Nous te bénissons ce matin, Père des cieux, pour ce privilège merveilleux d'être en unité avec le Saint-Esprit pour le dévoilement des Écritures, le Saint-Esprit qui est le révélateur des Écritures. Nous te louons, Seigneur, pour ta grâce et ta présence. Encore une fois, le Saint-Esprit nous conduit ce matin pour sonder les Écritures, car en elles se trouvent les paroles de la vie éternelle. En elles se trouvent les sources de la vie. Car, Seigneur, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce qui nous attire ce matin, c'est d'écouter les paroles qui sortent de ta bouche. Car, Seigneur, ces paroles sont nourrissantes, ces paroles nous permettent de vivre. Et merci pour le Saint-Esprit qui nous assiste, le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité des Saintes Écritures. Merci pour la fidélité à ta parole, au nom de Yeshua. Amen. Amen. Alors, nous allons continuer notre étude puisque nous sommes sur l'étude de l'Apocalypse. Nous sommes au chapitre 1. Nous sommes au chapitre 1 et nous avons commencé à regarder avec attention et adoration la vision que l'apôtre Jean avait reçue sur l'île de Patmos. Le verset 9 et le verset 10. Vas-y. Amen. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois écrit dans ce livre, et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Amen. Amen. Le verset 9 nous dit que l'apôtre Jean était sur une île, l'île de Patmos. Et sur cette île de Patmos, il n'était pas dans une condition confortable. L'apôtre était privé de ses parents, privé de sa famille, peut-être de sa femme et de ses enfants. Il était privé loin des frères et soumis à des travaux forcés. Ce n'était pas une situation agréable pour l'apôtre Jean sur cette île de Patmos. Ce n'était pas une situation agréable. Les circonstances ne lui étaient pas favorables. Il était dans des problèmes. La Bible dit qu'il était participant de la tribulation. Quand on parle de la tribulation, on parle des problèmes sans nombre. Il était dans l'adversité. Il était dans la souffrance. Sur cette île abandonnée, c'était une île déserte, l'île de Patmos. Et le verset 10 nous dit, d'abord le verset 9 nous dit, s'il était dans les souffrances, s'il était dans la persécution et dans des problèmes sans nombre, loin de sa famille, loin des frères, loin de tous ceux qu'il a connus, eh bien c'est à cause de la parole de Dieu
et du témoignage de Yeshua HaMashiach. Et le verset 10 nous dit quelque chose de très important auquel nous devons faire attention. J'apparus au jour du Seigneur en esprit. Le jour du Seigneur, c'est le jour qui lui est consacré pour son adoration. Et malgré ce que l'apôtre Jean était en train de vivre, malgré les problèmes sans nombre, malgré les tribulations, malgré cette opposition, l'apôtre n'était pas en train de s'apitoyer sur lui-même. L'apôtre n'était pas dans la tristesse, mais bien au contraire, il était en esprit. On voit qu'il y a une différence entre être dans l'âme. L'âme est le domaine des émotions. L'âme est le domaine des sentiments. L'âme est le domaine des pensées. Et par rapport aux circonstances, par rapport aux situations qu'il traversait, on peut se dire que l'apôtre Jean, devait être un homme blessé, un homme frustré, un homme meurtri, un homme amer, qui ressasse les problèmes qu'il est en train de vivre. Au lieu de cela, au lieu de se lamenter sur lui-même, la Bible ne le dit pas, mais la Bible au verset 10 nous dit qu'il était en esprit, c'est-à-dire que il s'était élevé au-dessus des circonstances difficiles dans lesquelles il se trouvait. C'est pour cette raison qu'il a pu entendre derrière lui une voix, une grande voix, comme le son d'une trompette. S'il était en train de ressasser ses problèmes, s'il était en train de considérer sa situation, peut-être avait-il des blessures sur lui. Il faut savoir que l'empereur Domitien avait tenté de le faire mourir dans un fût d'huile chaude. Mais miraculeusement, il en a été épargné et sauvé, comme l'ont été Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise de feu au temps du roi Nebuchadnezzar. Et l'apôtre ne regardait pas à ses souffrances. S'il regardait à ses souffrances, il n'aurait pas pu être en esprit. Voyez-vous, c'est une leçon pour nous ce matin, que quand nous sommes dans des situations difficiles, lorsque nous sommes dans l'opposition, dans notre environnement, eh bien, nous ne devons pas rester dans ce domaine, dans le domaine de l'âme qui est touchée, qui est affectée, qui est blessée. Mais nous devons être en esprit, car la parole de Dieu, dit la parole, dit les Écritures, est une épée à double tranchant capable de séparer âme et esprit. Donc c'est la parole par le Saint-Esprit qui peut faire la différence dans le quotidien pour que nous puissions nous élever au-dessus de ce que nous sommes en train de vivre pour être en esprit et être disponible pour le Seigneur. Voyez-vous, son esprit, Jean était en esprit malgré les problèmes et les souffrances. Et à cela, il a pu entendre une grande voix. Et cette voix était semblable au son d'une trompette. Or, la trompette dans la Bible, d'après le livre de Nombre, dans le livre de Nombre, par exemple, au chapitre 10, le verset 1. Le livre de Nombre, au chapitre 10, le premier verset. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi 2 trompettes en argent, tu les feras en argent battu. Elles te serviront pour convoquer l'assemblée et pour signaler le départ des camps. Amen. Amen. Donc, le Seigneur a donné l'instruction à Moïse, lui demandant de confectionner, de fabriquer 2 trompettes.
ces deux trompettes auront pour utilité, l'usage de ces deux trompettes serait, la première trompette, ce serait pour convoquer l'Église, l'Assemblée, et la deuxième pour donner le signal de départ des campements, puisqu'Israël se mettait en campement dans le désert. Et la convocation de l'Assemblée. Donc, le son de la voix qu'il a entendu, Jean, lorsqu'il était en esprit, encore une fois, lorsque nous sommes en esprit, nous sommes disponibles au Seigneur, puisque notre esprit, c'est l'organe, notre esprit est un organe qui a conscience de Dieu, qui a la conscience de Dieu. Alors Jean était dans son esprit, il était connecté avec son esprit, loin des problèmes qu'il était en train de vivre dans la chair, pour entendre la voix de Dieu. Et cette voix de Dieu lui a lancé un appel. C'était un appel à se réunir. Et l'Église également a besoin d'entendre la voix. La voix comme le son d'une trompette. C'est pour cette raison que le Saint-Esprit nous a ordonné de faire l'étude de l'Apocalypse, parce que c'est un appel à l'Église de se réunir, parce que le Seigneur a quelque chose de particulier à dire à l'Église. Alléluia. Et nous allons revenir sur notre texte d'Apocalypse chapitre 1, le verset 10 à 11. Et le verset 11 nous a donné la liste des églises. Or, les 7 églises, il n'y avait pas que 7 églises dans la province romaine d'Asie. Il y en avait plusieurs, mais ces 7 églises représentent l'ensemble des églises dans toutes les générations. Et le verset 12 dit « Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un de semblable au Fils d'homme, vêtu d'un vêtement qui descend jusqu'aux pieds, et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. » Nous l'avons compris, dans la vision de l'apôtre Jean, ce qu'il voit, premièrement, c'est Yeshua, non pas comme le Fils de l'homme, mais quelqu'un qui était semblable au Fils de l'homme. Quand il était sur terre, il s'appelait le Fils de l'homme. Mais lorsqu'il a traversé la mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts, il n'était plus simplement un fils d'homme, mais il avait quelque chose de plus. Il avait un corps glorifié. Et c'est pour cette raison qu'il est ici défini comme étant quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Donc il avait quelque chose de plus, quelque chose de glorieux et de presque indéfinissable. La Bible dit qu'il était vêtu d'un vêtement qui descend jusqu'aux pieds. Ce vêtement qui descend jusqu'aux pieds, c'est selon les Écritures, puisque seules les Écritures peuvent nous expliquer les Écritures, lorsque nous lisons dans le livre des Hébreux, au chapitre 8, Hébreux chapitre 8, le premier verset. Hébreux chapitre 8, le premier verset, que nous dit la parole. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons bien un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel. Amen. Amen. Donc, or, la chose principale de notre discours, c'est que nous avons un tel grand prêtre qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Là, en tant que grand prêtre, il est assis sur le trône pour intercéder en faveur de l'Église. Mais ici, Yeshua, dans la vision de l'apôtre Jean, Yeshua, vêtu de cette façon, est le grand prêtre, eh bien le souverain sacrificateur. Il n'est pas assis pour intercéder ou pour recevoir l'adoration,
mais il se tient debout au milieu des 7 chandeliers d'or. Et il est vêtu d'un vêtement qui descend jusqu'aux pieds. Eh bien, il y a une prière que le Seigneur a faite dans l'évangile de Jean au chapitre 17, évangile de Jean au chapitre 17, et le verset 5. Évangile de Jean, chapitre 17, le verset 5. Amen. Amen. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Amen. Nous voyons ici que le Seigneur Jésus, en tant que Fils de l'homme, a fait une prière à son Père, demandant au Seigneur de le rétablir dans son ancienne gloire, de le restaurer, de lui restaurer sa condition d'avant que le monde ne soit créé. Eh bien, il a été exaucé. Donc, lorsque nous voyons la vision, quelle était la présence, quelle était la condition, quelle était la position de Yahushua avant que le monde ne soit créé? Donc, selon cet évangile, Yahushua demande au Père de le restaurer et de le rétablir dans son ancienne gloire. Hein? J'ai manifesté, et maintenant glorifie-moi, toi Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et l'une des personnes qui avait vu cette gloire de Yahushua avant que le monde fût, ce fut le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 2. Amen. Amen. Des séraphins. De 1 à 2. Oui. L'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Amen. Donc, nous voyons que les ponts de ça, dans la vision d'Ésaïe, c'est la gloire de Yahushua avant que le monde ne soit créé. Les pans de sa robe, autrement dit la traîne de sa robe, remplissait entièrement le temple. Et il recevait la gloire de la part des séraphins et la louange, puisque les chants sont chantés en son honneur. Et cette prière a été faite pour qu'il soit restauré. Et donc, le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, le verset 12, que nous sommes en train de voir, le verset 12 à 13, nous montre Yahushua en vêtements blancs qui descend jusqu'aux pieds, nous montre qu'il a obtenu la gloire qu'il avait demandée au Père dans son rétablissement. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ce matin? Eh bien, cela signifie c'est que il y a eu des moments dans notre vie chrétienne, nous avons eu des bénédictions de la part du Seigneur, nous avons passé des moments de gloire avec Dieu, nous avons passé des moments de grâce où nous étions dans une communion parfaite avec le Seigneur, et qu'aujourd'hui nous sentons que les choses ne sont plus comme elles étaient avant. Eh bien, nous également, nous pouvons être restaurés, nous pouvons être rétablis dans ces moments que nous avions perdus. Peut-être étaient-ce les moments où, lorsque nous étions encore nouveaux convertis, nous venions d'être nés de nouveau, et nous avions commencé notre course chrétienne, et nous avons vécu des moments merveilleux avec le Seigneur, que nous regrettons aujourd'hui parce que nous ne vivons plus ces moments. Mais il est encore possible que nous puissions être comme le Seigneur, être rétablis dans notre ancienne gloire. Alléluia. Hein? Il est possible ce matin que tu sois rétabli dans ces moments de grâce que tu avais connus avant. Et le Seigneur est capable de te restaurer, le Seigneur est capable de te ramener dans cette condition comme il l'avait fait pour le Seigneur lui-même lorsqu'il l'a demandé à son Père. Il y a une autre chose. Nous sommes dans la description de la vision du Seigneur. Il y a une autre chose qui est importante au verset 13, qui attire notre attention.
c'est que le vêtement qui descend jusqu'aux pieds, Yoshua était ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Il était ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Il nous faut comprendre la signification de tout cela. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 4, nous l'avons aussi lu la dernière fois, Matthieu chapitre 3, le verset 4. Que nous disent les Écritures. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Amen. Amen. Or Jean avait un vêtement ample de poil de chameau. C'était une espèce de robe et il avait une ceinture autour de la taille. Et il faut comprendre pourquoi dans la tradition, au temps des Écritures, au temps de la Bible, les hommes se ceignaient au niveau de la taille. Eh bien, nous allons le voir dans Luc au chapitre 17, le verset 7 à 8. Luc chapitre 17, le verset 7 à 8. Luc chapitre 17, le verset 7 à 8. Amen. Amen. Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs, viens tout de suite te mettre à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et tu boiras. Dans ma version, il est dit au verset 8, ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et après cela tu mangeras et tu boiras. D'après ces deux passages, avec le regroupement du passage de Matthieu 3, verset 4, eh bien le fait de se ceindre signifie se mettre au travail. Jean avait un vêtement de poil et il s'était ceint au niveau de la taille parce qu'il devait commencer un travail, le travail du baptême. Et ici, le Seigneur parle de ses serviteurs qui revient d'un premier champ et ensuite il lui est demandé de préparer à manger et de se ceindre encore afin de servir. Donc ceindre, c'est pour travailler. Il y a dans Luc chapitre 12, se ceindre au niveau de la taille signifie travailler. Luc chapitre 12, le verset 35. Luc chapitre 12, le verset 35. Il y a ce seul passage. La Bible dit que vos reins soient sains et les lampes allumées. Ici, c'est le Seigneur lui-même qui s'adresse à son Église. Il dit qu'il faut que nos reins soient sains. C'est-à-dire qu'il faut que non seulement nous puissions nous ceindre la taille, c'est-à-dire que nous puissions mettre une ceinture autour de la taille, mais que nos lampes doivent être allumées. Que signifie finalement mettre une ceinture autour de sa taille? Puisque le Seigneur le dit à nous ce matin, à nous qui sommes l'Église. Eh bien, pour comprendre ce que c'est que la ceinture dans la parole de Dieu, que signifie la ceinture? C'est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 45, le verset 1. Nous avons vu que le geste de se ceindre, c'est se mettre au travail. Mais la ceinture en elle-même, qu'est-ce que cela signifie? Puisque dans Luc chapitre 12, le verset 35, le Seigneur nous demande de nous ceindre, que vos reins soient sains et que vos lampes soient allumées. Avoir une lampe allumée, effectivement, signifie prier, puisque notre esprit est une lampe de l'Éternel, d'après le Proverbe 20, le verset 27. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel et qui va jusque dans les profondeurs des entrailles. Donc cette lampe doit être allumée par la prière, par l'adoration, par la louange.
mais aussi par l'écoute de la parole de Dieu. Car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, lorsque nous allumons nos lampes, c'est lorsque nous prions, lorsque nous adorons, nous louons et nous méditons et écoutons la parole de Dieu. Mais que signifie finalement ce saint? Nous avons compris que c'est se mettre au travail. Mais la ceinture en elle-même, qu'est-ce que cela signifie? Le verset 1 à 2. Amen. Amen. Voici ce que dit l'Éternel à celui qui a désigné par onction à Cyrus, celui qu'il tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui, afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. Oui. Alors, cette version ne répond pas vraiment à notre question. C'est la version de Louis II qui est la bonne. La version de Louis II, je vais la lire. La Bible dit: ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. La ceinture des rois, c'est quoi? Puisque la ceinture de roi est liée à l'ouverture des portes. Dans l'ancien temps, eh bien, les royaumes étaient des villes ou des lieux d'habitation fortifiés. Et il y avait des portes dans ces royaumes ou ces villes. Et il y avait des archers. Et ces archers constituaient la garde rapprochée du roi. Donc la ceinture des rois, c'était la garde rapprochée du roi. C'était la force du roi. Comme aujourd'hui on peut parler de la garde rapprochée, la garde républicaine qui garde le président de la République. Donc la ceinture ici représente la force du roi. Donc ici Yahweh dit que à Cyrus, il lui donne le mandat et l'autorité de terrasser toutes les nations et de pouvoir vaincre la ceinture des rois. Une fois que ces ceintures des rois sont vaincues, alors les portes des royaumes peuvent être ouvertes. Avant d'ouvrir les portes d'un royaume fortifié, il fallait d'abord vaincre les archers et ensuite ouvrir ces portes et prendre possession de ces villes. Donc la ceinture représente la force. Et donc quand Yeshua, notre Seigneur, dans Luc chapitre 12, le verset 35, nous demande, nous ordonne que nos reins doivent être sains, cela signifie que nous devons nous fortifier pour le travail de Dieu. Alléluia. Nous devons nous fortifier pour le travail de Dieu. Donc le fait de se ceindre, c'est se mettre au travail. Et la ceinture, c'est la force. Hein? C'est ce qui nous permet de travailler avec plus d'aisance. Donc nous devons, bien aimer dans le Seigneur, malgré les circonstances, comme celle d'aujourd'hui, malgré les circonstances que nous sommes en train de traverser, les circonstances que nous traversons actuellement, nous devons nous fortifier pour l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Puisque lorsque nous serons sur le siège du jugement du Seigneur, il nous rendra compte de la manière dont nous avons travaillé. Et donc nous avons besoin de nous encourager dans le travail, dans l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Même si beaucoup, ces jours-ci, ne répondent plus à l'appel, la voix qui retentit comme le son d'une trompette, à se réunir, mais nous devons malgré tout nous fortifier, alléluia, à l'heure à laquelle le Seigneur nous a appelés. Maintenant, revenons à notre texte d'Apocalypse chapitre 1, le verset 13. Nous avons remarqué une chose, c'est que la ceinture d'or dont le Seigneur est saint n'est pas au niveau de la taille, mais au niveau de la poitrine. Cette fois-ci, qu'est-ce que cela signifie? Les Écritures nous répondent également à ce sujet. Ésaïe chapitre 11, le verset 4.
Ésaïe chapitre 11, le verset 4 à 5. Amen. Amen. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheurs de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole comme un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et de la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Amen. Dans ma version, il est dit, la justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses flancs. Alors, la justice sera la ceinture de ses reins. Si la ceinture de Yehoshua, sa ceinture d'or, n'est plus au niveau de la taille, cela signifie que le travail qu'il avait à faire est aujourd'hui terminé. Sur la croix, il a dit, tout est accompli. Et même lorsqu'il a fait sa prière dans l'évangile de Jean, chapitre 17, il dit, Père, j'ai achevé l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Il avait fini son travail. C'est pour cette raison que pour lui, la ceinture n'est plus au niveau de la taille, mais au niveau de la poitrine. Selon Ésaïe, la ceinture sur les reins sera la justice du Seigneur. C'est-à-dire que lorsqu'il a fait son travail, il l'a fait avec justice. Aux yeux de Dieu, son travail était un travail juste. Et la fidélité sera la ceinture de ses flancs. Or, le terme flanc ne signifie pas simplement le côté latéral, mais le terme flanc, si vous faites une recherche sur la définition du terme flanc, signifie également le torse, la poitrine ou les seins. Donc, ici, la ceinture sur la poitrine nous indique la fidélité du Seigneur dans son affection pour nous. Parce que la poitrine, c'est la partie de l'être où se situent les affections. Donc le Seigneur nous prend soin de nous fidèlement, puisqu'il se situe où est-ce qu'il est? Eh bien, il est au milieu des églises. Il est au milieu des églises. Le verset 13 nous le dit, il est au milieu. Le verset 13 nous dit qu'il est au milieu des églises avec une ceinture d'or au niveau de la poitrine. C'est-à-dire qu'il prend soin des églises avec fidélité. Donc le Seigneur prend soin de nous. Il est au milieu de nous pour prendre soin de nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Le verset 14. Le verset 14 dit quelque chose de très important. Le verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Et sa tête et ses cheveux, blancs comme de la laine blanche, et comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Alors il nous faut comprendre ce que signifient toutes ces choses. Les cheveux, Daniel, dans Daniel, au chapitre 7 et le verset 9, ça nous dit la parole. 7, verset 9. Pendant que je regardais, on a placé des trônes, et l'Ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige, et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flammes, et ses roues étaient un feu dévorant. Amen. Et je regardais jusqu'à ce que les trônes soient placés, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Ici, l'accent est mis sur l'ancienneté. Deuxièmement, que son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Or, dans Apocalypse que nous avons lu tout à l'heure, nous revenons dans Apocalypse chapitre 1, le verset 13, la Bible dit par contre, le verset 14, « Et sa tête et ses cheveux ». L'accent n'a pas été mis sur la blancheur de son vêtement, mais cette fois-ci, uniquement sur sa tête et ses cheveux.
étaient blancs comme de la laine blanche et comme de la neige. L'accent est mis uniquement sur ses cheveux. Alors, nous allons essayer de comprendre. Dans les écrits, nous avons le livre de Job, chapitre 15, le verset 10. Job, chapitre 15, le verset 10. D'après le texte de Daniel, chapitre 7, le verset 9, la Bible nous dit que l'ancien des jours s'assit et son vêtement était comme de la neige et ses cheveux étaient comme de la laine pure. Apocalypse nous dit que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige et comme de la laine pure. Job chapitre 15, le verset 10. Il y a parmi nous des hommes aux cheveux blancs, des vieillards plus riches de jour que ton père. Voilà. Donc, il y a parmi nous des cheveux blancs, des plus âgés. Donc, en fait, les cheveux blancs signifient l'ancienneté. C'est ce que nous avons lu dans Daniel, chapitre 7, le verset 9. C'est l'ancien des jours qui s'assit. Donc, la blancheur de ses cheveux, de Yehoshua, signifie qu'il est l'ancien des jours. Hein, l'ancien des jours. Mais est-ce que cette ancienneté est semblable à l'ancienneté des hommes qui, après avoir subi le processus de l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse? Ce n'est pas la même chose. Les cheveux de Yehoshua, ici, ne signifient pas qu'il est devenu vieux, qu'il est devenu vieillard. Pourquoi nous le disons? Eh bien, si nous disons que Yehoshua, ici, n'est pas devenu vieillard, parce que la Bible l'exprime autrement. Blanc comme de la laine pure. C'est-à-dire que ses cheveux blancs sont comme de la laine pure. C'est pour différencier cette blancheur avec l'ancienneté selon les hommes. La laine pure. Qu'est-ce que c'est que la laine pure? La laine pure est une matière, c'est une matière tout à fait naturelle. La laine pure, blanc, la laine blanche. Hein? La laine des moutons. Lorsque si nous tombons sur un mouton tout blanc, nous voyons que sa laine est blanche. Mais cette laine n'a pas été blanchie par l'industrie de l'homme. Elle n'a pas été blanchie par l'industrie de l'homme ou avec des colorants. Hein? Mais la blancheur de la laine du mouton est tout à fait naturelle. Donc, ce qui signifie que l'ancienneté de Yehoshua, l'ancienneté symbolisée par la blancheur de ses cheveux, est une ancienneté qui est dans la nature de Christ, qui ne dépend pas du fonctionnement de l'âge par rapport au temps, mais qui est dans sa nature. C'est pour cette raison que le Saint-Esprit a voulu que l'apôtre Jean signifie que la blancheur des cheveux de Yehoshua soit expliquée sous la forme de la laine blanche. C'est pour montrer que cette blancheur est une blancheur naturelle. Ça n'a rien à voir avec le processus de la vieillesse. Voilà. Que cette blancheur est naturelle. Ici signifiée par la laine blanche. Autre chose, c'est que la Bible dit que ses cheveux blancs étaient aussi comme de la neige. Eh bien, pour comprendre cela, c'est dans Ésaïe, encore une fois, chapitre 55. Ésaïe 55, nous le voyons et nous connaissons tous ces choses. Le verset 10, Ésaïe 55, le verset 10.
même si les montagnes s'éloignaient. Ésaïe 55, le verset 10. Ah, pardon. C'est 10. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y tournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Amen. Donc nous voyons ici que la Bible dit qu'au verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux. La neige descend du ciel. Et quand la neige descend, elle est blanche. Il n'y a aucune tache, aucune saleté terrestre. Tout ce qui descend du ciel, cette neige est blanche. D'ailleurs, les scientifiques s'interrogent beaucoup, ils donnent certaines explications sur la blancheur de la neige. La neige est blanche parce qu'elle descend du ciel. Donc, ce qui signifie que les cheveux de Yehoshua sont d'une blancheur tout à fait naturelle dans sa nature, mais aussi cette blancheur, elle est céleste. C'est ce que veut dire cette expression, avoir des cheveux blancs comme de la laine blanche et comme de la neige. Avoir des cheveux blancs comme de la laine signifie que ce sont des cheveux blancs naturels et que cette blancheur est aussi céleste. Alléluia. Et ses yeux, la Bible dit, étaient comme une flamme de feu. Encore une fois, les yeux du Seigneur sont comme une flamme de feu, comme des torches de feu. Daniel au chapitre 10. Daniel au chapitre 10 nous fait mention le verset 6, le verset 5 à 6. Daniel chapitre 10, le verset 5 à 6. Je vais lire. Je levai les yeux et je regardais, et voici il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or, fin d'ophase ou d'ouphase. Donc nous voyons ici que Yehoshua, dans son corps spirituel, avant son incarnation, était prêt à travailler. Cette fois-ci, la ceinture qu'il avait était sur ses reins. C'était pour le travail. Son corps était comme du chrysolite, et son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des torches de feu, c'est-à-dire des lampes de feu. Hein? Et dans Apocalypse chapitre 4, le verset 6, Apocalypse chapitre 4, le verset 5, pardon, la Bible dit « Et du trône sortent des éclairs, des tonnerres et des voix, et 7 lampes de feu brûlent devant le trône, qui sont les 7 esprits d'Élohim. » Donc, les yeux de Yahushua sont des torches, ce sont des lampes. Et à quoi servent ces lampes? Eh bien, l'évangile de Luc nous répond en partie. Évangile de Luc, chapitre 15, le verset 8. Évangile de Luc, chapitre 15, le verset 8. Verset 8. Oui. Ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve? Voilà. Donc l'une des fonctions de la lampe, c'est de rechercher dans la nuit avec soin, bien sûr. Voyons que dans cette parabole de la femme des 10 pièces, des 10 drachmes, elle allumait une lampe et a balayé la maison et s'est mise à chercher avec soin la pièce qu'elle avait perdue. Donc les yeux de Yahushua sont des torches de feu, ce sont des lampes. Et ces lampes, ce sont les 7 esprits de Dieu. Et l'une des fonctions de ces lampes, c'est de rechercher, d'examiner. Donc oui, dans ta vie, la lampe de Yahushua a pour mission de pouvoir exposer à la fois ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et c'est la même lampe qu'il va utiliser pour le jugement de l'Église. Nous le voyons dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 à 11. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10, chapitre 3,
1 Corinthiens, chapitre 3, si vous êtes à la page. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Continue. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée, le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce qui vaut l'œuvre de chacun. Voilà. Donc nous voyons que le feu ici a pour mission, l'une des fonctions du feu, c'est de juger. Donc les flammes de feu du Seigneur jugent, examinent, recherchent dans ta vie ce qui n'est pas sa gloire et y apporter un jugement. Mais ce feu également va juger le travail que nous sommes en train de faire actuellement pour voir si ce travail est fait dans la chair ou si ce travail est fait dans l'esprit. Et dans quel but? De rechercher la gloire de Dieu ou de rechercher la gloire des hommes? C'est ça là la question. La fidélité ou être vu par les hommes ou être apprécié par les hommes. Donc, les yeux du Seigneur examinent, recherchent les motivations du cœur. Alléluia. Donc, nous revenons sur notre texte d'Apocalypse. Mais ces yeux également, comme ces yeux sont une flamme de feu, c'est important, c'est que Yeshua se tient au milieu de son Église. Or, dans l'Église, tout le monde n'a pas la même condition. Certains sont endormis, d'autres sont éveillés, voyez-vous. Et ce feu, les flammes de feu de Yeshua, lorsque le Seigneur nous regarde avec ses yeux de feu, c'est à la fois pour nous communiquer aussi ce feu à nous qui sommes devenus froids. La Bible dit, puisses-tu être froid ou bouillant, si tu es tiède, je te vomirai. Si tu es froid, le Seigneur a encore la possibilité de te réchauffer pour que tu sois rempli de son amour, que tu sois passionné pour lui, que tu aies du zèle pour lui. Beaucoup parmi nous se sont refroidis. Et Dieu soit béni pour Yeshua qui est au milieu de son Église pour prendre soin de ceux qui se sont refroidis en leur communiquant son feu afin qu'ils soient brûlants pour Dieu. Alléluia. Et ce matin, puisse le Seigneur nous rendre brûlants, il nous rende brûlants pour lui dans la prière, dans la méditation de la parole, dans le témoignage et dans la vie de sainteté. Les fonctions du feu du Seigneur. Et la Bible dit, et ses pieds semblables à du cuivre ardent, comme brûlé dans une fournaise, et sa voix comme le bruit des grandes eaux. Bien-aimé dans le Seigneur.